les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo toute générale. On va regarder un petit peu les messages qu'on peut avoir. J'espère que vous êtes confortablement installés. Et on va de ce pas raconter l'histoire d'aujourd'hui. Alors ici on va nous parler qu'une personne subit de l'échec, subit des moments pas forcément positifs, des moments où on s'est un peu cassé la gueule, mais les amis c'est pas forcément direct, dramatique. Tout simplement pourquoi cette personne n'a pas eu la réussite ici, il y a une réponse, tout simplement parce que cette personne est restée honnête et n'a pas utilisé de vis, de tournevis et a été plutôt dans la droiture que dans la manipulation. Ensuite, on nous parle que, lié à cet événement, on va devoir se déplacer, on va devoir aller quelque part, on va partir, aller de l'avant et on va se rappeler de cet événement justement où on n'a pas eu le dernier mot. C'est vrai qu'on va rester très attentif quand on va prendre de l'ampleur. Quand on va s'éloigner des problèmes, on va se rappeler de cet échec. On va pas l'oublier. Alors c'est vrai que maintenant, on prend de l'élan, on part, on va quelque part dans un endroit précis, dans une certaine destination. Mais attention, parce qu'on nous dit qu'il y a une personne de sexe inconnu qui va nous tendre un couteau dans le dos, j'allais dire dans le cou, mais dans le dos, qui va nous faire une crasse en fait. Et cette personne va agir de manière consciente. Et en fait, elle va agir, elle va tout faire pour pas qu'on s'y attend, pour bien qu'on se casse encore la gueule une nouvelle fois. Après, on nous dit que de toute manière, on va savoir, on va voir qui nous a fait ça, qui nous veut du mal réellement. Et on voit qu'on est dans la sincérité, dans la vérité, de toutes les manières. Mais on sait qui c'est. Suite à ça, on va s'empresser d'aller parler à notre famille, à nos copines, à nos copains. On va un peu papoter. Il va y avoir un peu une forme de rendez-vous entre potes ou entre familles, en tout cas, où on va parler de cette histoire, de tout ce que je viens de raconter, en tout cas l'élément où cette personne a voulu nous faire du mal et nous a fait du mal, en tout cas. Mais on sait très bien qui c'est. Et là, on voit ici un groupe de femmes qui parlent. Il y en a qui sont un peu choquées, qui sont BAB, genre, voilà, estampées. Et il y en a d'autres qui vont juste écouter, tu vois. Qui vont juste tendre leurs oreilles comme ça, qui vont écouter un petit peu qu'est-ce qu'elles disent là. Parce qu'il y en a une là qui a une langue vraiment de vipère. Et il y en a une autre, tu vois, au fond de la salle, mais qui est quand même présente, qui a quand même été invitée. Elle écoute, elle regarde, mais elle ne dit pas. Elle sait tellement de choses, mais je sais que ma mère, elle m'écoute en fait. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je la sens. Je sens son oreille. Tu vois ce que je veux dire? Attends, c'est elle, la personne. Tu m'écoutes? Quoi? T'as vu? Elle était en train d'écouter la musique. Hein. Tu m'écoutes? Parce que j'essaie de charger un truc en fait. Ah, ok. Ça m'a déstabilisée. Alors, je vous racontais qu'il y a une autre personne qui écoute un peu les langues de vipère, là, celle qui est un peu choquée, qui regarde un peu tout ça, quoi. Toute cette scène, tout ce moment. Et en fait, elle se cache la bouche parce qu'en fait, elle sait tout. Elle sait tellement de choses, mais elle ne souhaite pas en dire davantage. Elle ne souhaite pas mettre de l'eau sur le feu. Mais il doit y avoir une raison à ça. Très certainement, il doit y avoir une raison à ça. Parce qu'en fait, c'est lié à une tierce personne qui n'est pas, bien évidemment, ici. Tu vois, c'est le bal des faux culs. Je crois que ma mère a dit des trucs comme ça. Mais en tout cas, la personne de qui on parle, elle n'est pas là. Mais en tout cas, ce qu'on dit est vrai quand même. Tu vois, et je pense que c'est lié à la personne qui nous a vraiment trahis, qui nous a bien dans le dos, tu vois. Après, je sais pas pourquoi, c'est quoi ce contexte dans l'histoire. On nous dit qu'ici, il y a quand même un lien formidable. Il y a un lien quand même magnifique, où on va de l'avant, où il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, voilà, bref, il y a l'amour. Et ensuite, on nous dit qu'on va nous tendre une perche, qu'on va nous donner quelque chose pendant ce voyage, justement. Tu vois, pendant ce voyage. Et d'ailleurs, on nous a offert quelque chose
qu'on a vraiment entre les mains, qu'on n'a pas encore utilisé et qu'on n'a pas utilisé malgré tout, malgré que cette personne nous a trahis, nous a fait du mal, nous fait du tort, tu vois. On a quelque chose en main, mais on ne l'a pas utilisé encore. On l'a encore en notre possession. On voit que cette situation, de toute manière, elle était inévitable. Et c'est possible aussi qu'on l'avait pressenti, qu'on l'avait ressenti. C'est une situation ici inévitable de cette personne qui nous fait du mal. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas échapper. C'est quelque chose qui était là, qui était prévu, voilà, c'était le destin en fait. Ensuite, je sais pas pourquoi on nous parle d'un contrat, d'un engagement, de se mettre d'accord, tu vois, où on va signer un contrat, on va signer des papiers, on va signer de la paperasse et on va être très attentif à cette paperasse. D'ailleurs, on va pas en parler au groupe de copines ou à ce groupe-là où il y a beaucoup de commérages, où il y a beaucoup de blabla. On va pas le dire à ces personnes, on va pas le dire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ressort de nouveau, qui va prendre du temps, qu'on va protéger. C'est une histoire qui nous tient à cœur, peut-être une période de 9 mois, pour tout quoi. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de propre. C'est un contrat officiel qui est propre et qui n'est pas sale. On voit aussi de la communication qu'on va parler. Ah, c'est bizarre ça. Des fois, quand je comprends pas tout, il y en a qui me disent moi je comprends tout. La suite de ça, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui va nous appeler. Et que c'est cette tierce personne qui n'était pas là chez les copines. Vous savez, les copines me balent des faux culs. Et bien, cette personne va nous appeler. Elle va nous contacter. Et moi, j'ai supposé que c'était celle qui nous avait trahis. Mais elle va nous parler. Elle va discuter avec nous. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Et c'est cette personne ici qui n'était pas là. Mais c'est en lien direct avec ce contrat et avec cette nouveauté-là. Là, on a un homme. On voit qu'il y a pu avoir des échecs, malgré ce lien magnifique et fantastique. On voit ici qu'il y a un retour vers lui. On voit quand même qu'on est soudés, qu'on est quand même dans un lien assez profond. Mais on voit que quand même... bah oui, j'allais le dire, la jalousie. On voit quand même que lui, il est jaloux. On voit quand même qu'il est jaloux et sa jalousie, ben, ça ne fait mal plus à lui qu'à autre chose. Parce qu'à un moment donné, ben, il va récolter ce qu'il a semé et il va se mordre la queue. On voit que ouais, qu'il y a vraiment une jalousie parce qu'en fait, il a peur de vous perdre. Ou en tout cas, il a peur de perdre celle qu'il aime. Et il veut la protéger, mais franchement, c'est vraiment... toxique, c'est vraiment mauvais. Pas leur amour, pas la relation, mais cette jalousie est toxique. Et en plus, cette trahison là que je vous ai parlé tout à l'heure, elle baisse en lien direct avec cette jalousie. Tu vois. Et cet homme est mené et lié à cette affaire de loin en des près. Et même d'ailleurs par rapport à un truc qu'on a échoué, par rapport à ce voyage, par rapport à cette trahison. Alors, par rapport à ce contrat officiel qu'on va signer, mais qu'on va pas parler aux copines, ça va susciter de la jalousie. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on va pas en parler, parce que ça va susciter de la jalousie. On voit ici que parfois, quand notre conjoint ou notre copain va avoir des excès de jalousie, ça va un peu nous mettre sur la retenue, on va un peu s'éloigner, tu vois, ça va pas forcément... nous faire plaisir. Et par rapport à cette tierce personne que je vous ai dit qui n'était pas là, mais qu'on a beaucoup parlé d'elle, après, je suppose que c'est une femme, hein. Mais en fait, je sais pas si c'est une femme ou un homme. Mais je sais que le groupe, c'était des groupes de copines. On voit ici que cette personne qui va nous appeler, là, mais qui est liée à la vérité, qui est liée au groupe de copines, qui est liée à ce contrat, qui est liée également à notre changement d'humeur par rapport à notre copain, par rapport à cette jalousie, va essayer de trouver un compromis avec nous, va essayer de mettre les choses au clair en fait. Mais on voit ici qu'on a pris de la distance, ou en tout cas on va pas trop se rapprocher d'elle, malgré qu'on va essayer d'atténuer le truc et mettre, voilà, essayer de faire la trêve, ou faire, de mettre de l'eau dans son vin, on va dire. Ensuite, on va nous parler qu'il va y avoir un nouveau projet qui va éclore dans le domaine du travail, qui va vraiment nous donner beaucoup de travail. Et peut-être que ça va un peu nous chagriner quand même, hein. Ça va un peu nous chagriner parce que justement, il y a des personnes un peu méchantes, cupides, toxiques, qui vont vouloir un peu nous faire attendre, on nous dit. Nous mettre dans l'illusion, nous mentir également, on nous dit.
Malgré qu'on est quand même de base heureux. Voilà, on n'a pas forcément, on n'est pas trop plein de problèmes. Et c'est vrai que cette accumulation, franchement, nous fait beaucoup d'angoisse et nous crée beaucoup d'instabilité. En fait, on nous dit que dans le passé, c'était plutôt bien. On était plutôt bien cool. Et là, on nous dit que dans le futur et dans le présent, je sais pas, il y a plein de problèmes là qui arrivent, qui rentrent dans notre vie, qui s'accumulent. Mais en fait, si on trouve c'est quoi, c'est qui, ben tu supprimes et tu reviens au passé. Enfin, tu reviens comment c'était, quoi. Il y a un truc en fait qui marche pas comme sur des roulettes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui marche pas comme sur des roulettes, en fait. Et ça crée justement un déséquilibre. Moi, j'en ai bien l'impression. Je vois également un nouveau travail pour les personnes qui sont concernées. Alors, on a le mois de juin, on a le mois d'octobre. Je regarde si j'ai pas des signes astro, là j'en ai pas encore. On voit quelqu'un qui essaye d'épargner, mais pour l'instant c'est compliqué. Quelqu'un ici qui brûle ses billets. Enfin non, qui dépense ses billets. Il y a quelqu'un ici qui veut nous parler, mais on voit quelqu'un vraiment d'instable émotionnellement, quelqu'un de dérangé, quelqu'un de dangereux, je dirais. On voit ici peut-être un déménagement qu'on va accepter, mais il y a un peu du regret ou de la nostalgie. On a le mois de mars qui ressort. Il y a quelqu'un ici qui s'est sacrifié, qui a eu tort de se sacrifier, peut-être dans le travail qui en fait trop, je pense. Ou peut-être par rapport à une personne. On a un signe astro, deux signes astro. On a la balance, on a le gémeaux qui ressort. On voit qu'on va aller voir un enfant. Et on va appeler un enfant. Parce que ça nous fait plaisir. On voit qu'on va prendre certains temps quand même pour agir. Pour prendre une décision, on va même mettre une pause avant de prendre une réelle décision. On va faire un tri dans les amitiés. Parce qu'on voit que c'est pas vraiment des vrais amis. On s'est beaucoup voilé la face par rapport à des messages qui étaient que pour le profit. On a le taureau qui ressort. On voit ici un déclic, un éveil concernant l'étranger. On parle vraiment encore une fois de contrat officiel. On va devoir se déplacer. Peut-être dans un pays étranger ou une personne qui a un pays étranger au nôtre. Et on voit ici qu'il y a un déverrouillage par rapport à ça. On voit quelqu'un qui va avoir froid. On nous parle d'un changement par rapport à une personne qui était cruelle en amour. Il y a quelqu'un qui se rappelle des souvenirs avec quelqu'un avec qui ça marchait, mais qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une infidélité. Et on a eu la force de lâcher prise par rapport à cette personne. La meilleure des vengeances, ça a été de s'engager avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de pas forcément très beau ou en tout cas qui est forcément très riche, mais qui est peut-être vrai, tu vois. Mais on garde quand même malgré tout de la rancune. C'est vrai qu'on a pu aller voir ailleurs, mais pour du sérieux en tout cas. J'ai le Verseau. Là, il y a une sorcière qui a fait de la magie noire pour obtenir un appartement ou une maison. Et on nous dit que c'est pas bien, que c'est injuste. Parce que cette maison, elle aurait dû revenir à quelqu'un d'autre. Ou alors, c'est une histoire avec un bien immobilier. Il y a quelqu'un qui a usé de ses talents de sorcière pour obtenir quelque chose qui est lié à la maison, au foyer, au logement, quoi. Tu vois?
Même, il y a une femme qui joue la sorcière pour que les hommes soient à ses pieds, en fait. Elle aime que les hommes lui courent après, pas que un, plusieurs, trois, quatre. Elle aime se sentir désirée, tu vois, et elle aime... Voilà, ça, quoi, tu vois. J'ai eu peur. J'ai eu peur, parce que là, en fait, c'est pas la même femme. Hein. Là, on nous dit qu'il y a une personne qui aura le choix entre un homme aimant ou un homme qui a de l'argent. C'est pour ça que j'ai fait cette tête et que j'ai eu peur. Et on nous dit juste la réponse qu'on va choisir la lumière et qu'on va bien observer où est la lumière. Donc je suppose que c'est dans l'amour vrai et véritable. Donc voilà les amis. Je vais un peu me cadrer et je vais faire un autre tirage peut-être avec mon oracle. J'ai pris l'oracle des miroirs parce qu'en ce moment là je suis connectée à lui. Je vois plein de trucs. C'est incroyable. Mais là je vais faire un tirage vraiment avec mon oracle. J'avais vu aussi un truc là, mais... Il y a un truc qui m'a pas plu par rapport à un enfant, un attouchement. Allez, alors on va être calme, attentif, on va prendre le temps. La famille. La famille Tuche. On nous parle d'une idée pour la famille. D'une idée qui pourrait aider quelque chose. On voit qu'on va voir quelque chose, je pense, sur le net. Peut-être une idée de cadeau. On voit ici qu'on a un être aimé. Ouais, moi, je vois vraiment un cadeau. Un cadeau, voilà, qui va coûter de l'argent. On voit qu'on va aller voir la famille avec notre chéri, notre copain, copine. Et on va apporter un cadeau qui va être de la part de nous deux. Un cadeau, franchement, qui donne envie, je pense. Les invités, ils vont dire « et moi ». Non, ils vont pas dire « et moi », mais peut-être justement le petit garçon, là, il va dire « et moi ». Peut-être qu'il y aura une Game Boy pour lui. Mais on voit vraiment une union, vraiment avec cette personne ici de toutes les manières. Je sais pas pourquoi on va devoir... Il y a un truc entre la famille et vous donner de l'argent à la famille. Ou la famille vous donne de l'argent. En tout cas, il y a un transfert d'argent. Ou alors une aide financière, je ne sais pas, pour amener quelque chose. On voit un cadeau très beau qui coûte, je pense, de l'argent. Peut-être des jouets aussi pour les enfants. On voit ce couple ici qui a vu une annonce, j'ai l'impression, pour la famille. Famille qui a de l'argent. Famille qui va donner de l'argent, ou je ne sais pas, soit c'est le couple qui donne de l'argent à la famille. Mais en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qu'on souhaite de tout notre cœur. Pour débloquer quelque chose qu'on est presque obsédé par ça, quoi. Et on va en parler. Et je pense que c'est difficile avec la banque aussi. Donc voilà les amis, j'ai fini pour aujourd'hui pour la guidance.
Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de consultations et tout. J'ai fait TikTok aussi. C'est dur. J'ai fait les colis. Je vais vous montrer un peu des cartes de mon oracle. Ça, c'est une inspiration de Twilight. Il n'y a pas d'inspiration. Ça, c'est une inspiration de la famille Tuche. Ça, c'est pas une inspiration, mais je l'adore. Ça me fait penser un peu à GTA. J'adore, en fait. Ça, c'est une inspiration à la série Lock and Kney ou je sais pas quoi, là. Une série avec des clés. Ça, c'est une inspiration ou un clin d'œil à Marilyn. Ça, c'est une inspiration à You, mais il lui ressemble pas. Mais en fait, ça fait vraiment un psychopathe qui regarde Instagram avec le profil de Wonder Woman. On a une inspiration de Cruella. Une inspiration de Wonder Woman. Une inspiration de la série, là, comment elle s'appelle 13 raisons why. Top Gun. Il y en a, ils m'ont dit La Belle et la Bête. Ça, c'est pas une inspiration, c'est juste du lait vert. Ça, c'est Charlie la Chocalitori, à Game Boy. Ça, c'est une inspiration à Dior, mais j'ai enlevé le R. Ça, c'est la maison des Halliwell. Ça, c'est Pâques. Et j'ai mis Garfield, Superman, bref, j'ai mis plein de trucs. Les mignons. Il y a les Sims et Joker. Ça, je l'ai pas écrit dans le livret, mais à la base, mais je trouve que ça ressemble pas trop, du coup... À Gossip Girl. Sabrina l'apprentie sorcière, nouvelle génération, Retour vers le futur. Rien du tout, mais j'aime bien la Working Girl. Titanic. Pas du tout, c'est du vin. Je sais pas, elle est bleue. Ça, c'est un dessin animé connu. La ligne verte. Bref, Friends. Ça, c'est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite. L'actrice, c'est Megan Fox. Et je sais plus, ça s'appelle Body. Et elle se brûle la langue dans le film. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais dans le livret, c'est écrit. Ça, il y en a qui pensent que c'est un... Il y en a, ils ont compris c'est quoi. Et il y en a, ils pensent que c'est une peinture. Mais en fait, non, c'est Bruce Tout-Puissant. Ça, c'est Cole et Phoebe dans Charmed. Ça, c'est The Mask et Pikachu. Ça, c'est le jeu de dames. Bref. Ça, c'est une série, mais je me rappelle plus le nom. C'est sa copine, elle est morte, mais en fait, elle est pas morte. Bref. Il y a beaucoup de morts dedans. Ça, c'est Prison Break. Bref, je vais pas tout vous les montrer, c'est bon. Ça, c'est Medusa. Ça, c'est Davda. C'est un film que j'adorais quand j'étais petite. Il dure 3 heures, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Ça, c'est La Rupture. Ça, c'est Vampire Diaries. Ça, c'est Saw. Ça, c'est Princesse Sarah. Ça, c'est Good Doctor. J'aime bien cet acteur, il joue trop bien. Même, en fait, dans Good Doctor, il a le rôle d'une personne avec un handicap, un handicap. Et il a aussi joué dans une série que j'ai bien aimée. Une autre. Ça, là, c'est Passeport, mais c'est Passeport, quoi. Là, on a Priscilla, Sabrina l'apprentie sorcière, mais de 1995. Il y a Angelina Jolie, et elle, je sais plus son nom, mais elle est super connue. Ça, c'est une inspiration, mais on ressemble pas trop à Desperate Housewives. Harry. Ça, c'est Barbie. Mais personne n'a trouvé ça. En vrai, si tu regardes les détails, tu vois que c'est une Barbie. Dans les mains, enfin, et tout, dans le truc, tu vois. Ça, c'est le bébé. Ça représente juste le bébé. Et il y en a beaucoup qui ont trouvé qu'elle était belle, cette carte. The Ghost. Johnny Depp. Papa Noël. Comment elle s'appelle? Je crois qu'elle ressemble pas trop. C'est Selena Gomez. Le palais de l'Élysée. Starbucks. Je l'ai pas dit ça aussi, je crois. Je sais pas si Lui, c'est le père de Malcolm. Et récemment, il a fait la série Breaking Bad. J'aime trop cet acteur. J'aime trop Malcolm et j'aime trop Breaking Bad. Elle, en vrai, c'est elle de 51 degrés. Bon, ça, c'est la Casa de Papel. Ça, c'est une inspiration, mais franchement, faut reconnaître. C'est pas Sex and the City, mais... Et oui, il y a plusieurs films, et c'est que des films de cul. Enfin, c'est pas des films de cul, mais c'est rigolo, genre, c'était à l'époque.
Il y en a, ils vont trouver. Je crois qu'il y a Académie, Sex Academy, non. C'est. Il y a Sex, non, je sais plus. Mais je l'ai beaucoup regardé. Matrix, Jasmine, Aladdin. Je l'aime bien celle-là. Price de Nice. Attendre dans l'illusion. Lui, il attend la vague. Elle est belle celle-là. C'est 51 degrés. En vrai, je pense que quand je vais en faire un autre, celle-là, je l'aime bien, la chirurgie, les interventions. Je pense que quand je vais en faire un autre, je pense que les cartes, elles seront beaucoup plus ressemblantes. Genre les illustrations. Parce que j'ai essayé de que ça ressemble pas trop. Il y en a, on voit quand même, on reconnaît beaucoup. Donc, en vrai, j'ai trop envie d'en faire un, genre qui ressemble trop. Peut-être un jour. Là, c'est moi qui a fait les dessins, sauf les ombres. Et j'aimerais arriver à le faire de A à Z avec les ombres et tout. L'année prochaine, il y a déjà un projet qui est presque fini. Peut-être pour octobre, je sais pas quand. Parce qu'il faut que je me calme, parce que là, j'en fais trop, et c'est trop dur, c'est trop. Donc voilà. Je crois que ça fait 10 minutes que je parle. Et la carte du dos, j'aime trop. En tout cas, il a beaucoup plu quand même. C'est vrai que j'ai fait 2-3 erreurs quand même. Pour la nouvelle édition, je vais corriger les erreurs. Mais ouais, lors des expéditions, j'ai fait des petites bêtises. Mais bon, c'est pas grave. On va pardonner. Donc voilà, là aussi, là, j'ai plein de colis. Mais c'est bon, ça va partir. Et je sais pas combien il me reste d'oracle. Demain, je vais chez moi pour voir. J'ai peur qu'il n'y en ait plus. Ou très peu. Vraiment, je dirais quand même il en reste. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir de passer de temps avec moi. Moi ça m'a fait très plaisir. Je vais essayer de revenir. Je vous promets pas tous les jours parce que là peut-être je suis en train de vous réhabituer. Mais non, je pense pas. Déjà si je viens un jour sur 2 ou un jour sur 3 c'est bien quand même. Et autant peut-être c'est pas trop bien de faire tous les jours. En fait je sais pas. Je vais faire comme je peux, mais voilà, ne vous dites pas que je suis là tous les jours. Bon, c'est vrai que j'ai marqué tous les jours dans mon truc, mais j'ai la flemme de changer. Mais voilà, je vais venir, quand même, j'avais déconné, attends, un mois. Mais tu sais, j'ai pas... Genre, moi, j'étais dans mon truc, quoi. Je pensais à vous, je me suis dit, ah, il faudrait... Bon, il est 19h12. La vidéo, elle sera jamais à 19h30 ni 20h. Là, j'arrête pas de parler. Je sais même pas si elle sera le soir que je veux. En fait, on est dimanche. Ouais, on est dimanche. J'aimerais bien la poster dimanche. Aujourd'hui, quoi. Bon, bisous.